6 Adar aujourd'hui, le premier Adar. Et comme vous le savez très bien, on essaye toujours de nager dans la paracha. Nager parce que c'est les poissons, le signe du mois d'Adar. Et notre paracha, tout le début, parle que des vêtements. Des vêtements de Cohen, des vêtements de Cohen Gadol, tous les détails, la matière, le tissu, les dimensions. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Chacun du peuple d'Israël doit être classe comme un Cohen dans la façon de s'habiller. Oui, si on est dans les mois de poissons, vous avez bien remarqué que les seuls poissons qui sont cachers, et on a le droit de les manger, c'est les poissons qui sont habillés. Ça veut dire qu'ils sont des écailles. C'est vrai que la Torah, Parashat Shemini, elle amène deux signes de cacheroute, les écailles et les nageoires. Mais la Gemara déjà, Choulin, elle dit non. Chaque poisson qui a des écailles, automatiquement il a des nageoires. Ce qui compte, c'est que le poisson sera habillé. Les animaux cachers que nous on mange, ils sont tous habillés. Ils ont des vêtements. Mais ce qui nous concerne à nous, chers amis, elle dit la Gemara, c'est une Gemara très connue, Shabbat, page 114. Kol talmid chacham, shenimtza revav al bigdo, hayav mita. Je préfère ne pas tout traduire. Mais la Gemara dit, gare à un sage, ou quelqu'un qui connaît un petit peu les règles de la Torah, ou quelqu'un qui veut nager dans le message d'aujourd'hui, dans la paracha, et d'être comme un poisson, il n'a pas le droit d'avoir une seule tache sur ses vêtements. C'est quoi ces vêtements? Et voilà la halakha du jour extraordinaire. Le Kadosh Baruch Hu nous demande minimum 2 points de faire attention. Les vêtements, c'est vrai que c'est fait pour protéger de le froid, de le chaud, etc. Mais plus que ça, quand il y a eu la faute de Adam et Ève, c'est marqué Vayar Hashem l'Adam ou l'Ishto, Kutnot Or Vayal Bishem. Il dit le Midrash, Al Tikre Or et la Or. Ne lis pas Or, c'est la peau, et Or, c'est de la lumière. Il y a un message dans les vêtements que nous on porte tous. C'est quoi le message? Un, chers amis, c'est la tsniout. Chacun de nous doit savoir que selon qu'on le regarde comment il s'habille, on sait est-ce qu'il est juif ou pas. Dieu il nous a donné des signes pour garder et d'être fiers de nos judaïsité et de savoir que quand tu es habillé, tu as une kippa ou la femme a une perruque, elle est habillée bien tsniout, tu ne peux pas aller manger non kasher. Donc ça protège pas que le corps, ça protège même l'âme spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des détails, une seule chose de ne pas porter. Le lin et la laine, comme vous le savez très bien. Et le Zohar HaKadosh explique que le lin et la laine représentent le premier meurtre qu'il y a eu dans le monde entier. Quand Caïn a tué Abel, Caïn il a amené du lin, Abel il a amené de la laine. Et comme ce mélange a fait un accident, ce mélange on ne peut jamais le porter. Les seuls qui le portent dans la paracha, c'est qui? Les Cohen, car c'est eux qui représentent la paix. Et bien à partir d'aujourd'hui, homme ou femme, on fait attention à notre vêtement, qui sera d'abord classe, et deux, qui ne sera pas influencé par la mode. C'est pas ça qui compte. La mode, elle change. Mais qu'on reconnaît, selon notre vêtement, qu'on fait partie du peuple juif, et dans ce cas-là, on va briller comme des Cohen et nager comme des poissons. Amen. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.